vers 4 heures du matin, on avait terminé les opérations de fouilles, de refouilles et de refouilles. Ce matin encore, les forces sont retournées pour fouiller les flancs de collines, les sommets et chaque chambre. Il n'y a absolument rien. Seulement, les enquêteurs sont à l'œuvre avec la police technique et scientifique. Donc, ils vont aller chercher les preuves matérielles pour l'enquête. C'est ça qui se passe là-bas. Et donc, voilà pourquoi il y a encore quelques forces de sécurité pour sécuriser les périmètres. Parce que maintenant, ça devient une scène de crime. Les combats ont été très durs. Je crois que vous deviez être sur le terrain. Vous avez vu, de 16h jusqu'à 21h, ça tirait. Donc, ce ne sont pas des enfants de cœur. Nous avons des blessés. Nous avons perdu un élément des forces spéciales. Donc nous avions affaire à une vraie résistance. Nous avons enregistré 4 décès au niveau des clients. D'abord, nous avons une franco-malienne, un franco-gabonais, un chinois et un portugais. Et comme je l'ai dit tantôt, nous avons malheureusement déploré la perte d'un élément des forces spéciales. Et comme je l'ai dit, les 4 assaillants ont été neutralisés. Les opérations ont été très longues, vu la configuration du terrain. Et c'est aussi le lieu de féliciter chaleureusement les forces de sécurité et de défense qui ont montré une détermination dans l'action très louable. Emmanuel est chef de chantier à Benin City au Nigeria. Aujourd'hui, il inspecte un projet immobilier particulier. Une cliente a investi 30 000 € pour construire cette maison pour sa famille, mais elle n'est pas là, elle vit en Europe. La raison pour laquelle elle a choisi cet endroit, c'est que les terrains ne sont pas chers, les prix ne sont pas si élevés et c'est une zone en développement. Mais sans l'argent envoyé de l'étranger, je ne pense pas que ce serait possible. La monnaie là-bas est plus forte qu'ici. Avec ses 190 millions d'habitants, le Nigeria détient le record du nombre de migrants africains à traverser la Méditerranée. En 2016, ils étaient plus de 37 000, la plupart de Benin City. Dans ce quartier laissé à l'abandon après la fermeture d'une usine de chaussures, la maison de ce couple de retraités est ravagée par les eaux. Ils comptent sur l'argent envoyé par leurs 2 enfants partis en Italie pour se reloger. C'est parce qu'ils sont là-bas que l'on arrive à survivre. Si nous mangeons, c'est grâce à eux. Mon travail, la nourriture, tout dépend de l'argent qu'ils nous envoient. Pauvreté, inflation, chômage, les raisons ne manquent pas pour quitter le Nigeria et tenter sa chance en Europe. En 2015, la diaspora nigériane a transféré 21 milliards $ vers le pays. Une manne financière considérable, mais souvent associée à l'immigration clandestine. Nous préférons que nos jeunes soient reconnus à l'étranger pour leurs talents acquis ici au Nigeria et en retirer des dollars ou des livres. Par contre, que nos jeunes se jettent à l'eau en Libye pour aller en Europe, ça, nous n'en voulons pas. Pour endiguer l'exode de milliers de jeunes vers l'Europe, le gouverneur de Benin City a annoncé la création de 200 000 emplois dans les prochaines années. Dans cette petite entreprise de livraison de repas à Dakar, c'est l'heure des comptes pour Mariam Assietou Diagne. Depuis quelques mois, fini le papier, cette commerçante utilise Weebly, une application de comptabilité lancée en 2015. Pour tirer les factures, avant on utilisait des facturiers, ça prenait beaucoup de temps, on utilisait beaucoup de papier et tout, et financièrement aussi, c'était pas ça. Mais depuis qu'on a commencé à utiliser la tablette, ça nous simplifie le travail. Ça nous permet aussi de faire un suivi client, de savoir les clients qui sont réguliers, le nombre de commandes et aussi combien de plats on sort par jour. Au Sénégal, les commerçants de proximité utilisent toujours des facturiers et cahiers clients manuscrits, mais le numérique gagne du terrain. Plusieurs compagnies proposent des solutions digitales. Cette application peut s'acheter seule ou avec une tablette et une mini-imprimante pour environ 200 €.
C'est un robot qui vous permet d'analyser et de sauvegarder vos données en temps réel. Le mot-clé, la simplicité d'utilisation. La tablette Somme-Tout va même jusqu'à n'utiliser que des images et aucun texte. On a des niveaux d'éducation qui sont assez hétérogènes dans le secteur, donc on a pris le pari de faire un outil qui est sans texte, basé uniquement sur la voix et la reconnaissance vocale, ce qui permet à une cible qui peut être illettrée et qui peut être très diplômée d'utiliser notre appareil sans problème. Weebee et Somme-Tout comptent à eux deux pour l'instant environ 150 utilisateurs. Un marché balbutiant, mais dont le potentiel est considérable. Au Sénégal, la moitié des commerces sont des entreprises individuelles.